Bénissons Seigneur pour la grâce que tu nous as accordée de croire en toi. Et sois loué à jamais. Dieu vivant et vrai, pour ta présence encore ce soir en ces lieux. Nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous pouvons nous mettre. Nous sommes en train de chercher à comprendre pourquoi Christ est mort sur la croix. C'est une question fondamentale. Le jour où tu vas tout comprendre, tu ne seras plus le même. C'est important. Nous avons commencé à répondre que c'est l'amour pour nous qui a amené Jésus à mourir sur la croix. C'est parce qu'il nous aimait. C'est parce que le Père nous aimait. Vous savez, des fois, il faut prendre du temps pour chercher à découvrir l'amour de Dieu. L'apôtre Paul parle de la profondeur, de la hauteur, de l'amour de Dieu. Et cet amour, Dieu ne l'a pas seulement manifesté à la croix. Jusqu'en ce jour, il continue à manifester cet amour. Des fois, il faut se poser la question, qu'est-ce qui fait que vous êtes nés ensemble, vous avez grandi ensemble? Il n'y a que toi parmi tes amis qui connaissent le Seigneur. Il n'y a que toi dans ta famille qui connaissent réellement le Seigneur. C'est l'amour de Dieu. Tu peux te poser la question, pourquoi même à l'église, il y a beaucoup d'hypocrites. Il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Mais toi, tu es sérieux. C'est l'amour de Dieu. En fait, quand nous venons à l'église, nous venons proclamer l'amour de Dieu, manifester notre reconnaissance envers Dieu qui nous a aimés. Et c'est un amour éternel. Et nous avons dit aussi que Christ est mort sur la croix parce qu'il voulait se sacrifier. Et depuis longtemps, le sacrifice de bêtes, le sang de bêtes n'arrivait pas à apaiser la colère de Dieu. Dieu était en colère. Et il était en colère. Et le sang des animaux n'arrivait pas à apaiser la colère de Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix. Et il a apaisé la colère de Dieu. Quand Dieu te regarde à travers Jésus-Christ, il a beaucoup de réserves pour faire quoi que ce soit. Parce que c'est d'abord son fils qui a été humilié, méprisé, simplement parce que ce que toi et moi n'arrivions pas à faire, il a fallu que lui soit là et qu'il le fasse. Et nous avons aussi dit qu'il est mort sur la croix pour prendre notre place. Sur la croix là, c'était notre place. Les insultes là, c'était nos insultes. Et le mépris.
C'était nos mépris. Il a pris notre place. Il a pris nos malédictions. Il a pris nos péchés. Il a pris nos maladies. Et Ésaïe est clair. Et nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Mais c'était notre place. Lui, il est innocent. Il ne méritait pas cette mort-là. C'est toi et moi qui méritions de mourir comme ça sur la croix. Et il a pris notre place. Hier, je disais à quelqu'un que la grâce a toujours un prix. Nous avons reçu la grâce aujourd'hui parce que quelqu'un a payé. Il a pris notre place. Et il a été jugé à notre place. Et la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ce meurtrissure, nous avons été guéris. Il a tout fait à la croix. Et c'était un travail formidable, un travail parfait. Il a tout fait. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Le douleur là que tu ressens maintenant, il l'a senti avec toi. Avant toi, même avant que tu ne naisses, il y a cela 2000 ans, il a senti cette douleur là. Il n'était pas malade. Il ne s'est pas suicidé. Mais il a pris tes maladies. Il a pris tes péchés. Il a pris mes péchés. Il a pris mes maladies. Et Dieu a tout condamné dans sa chair. Pris notre place. Mort pour nous. Et c'est une des raisons que nous servons le Seigneur. Nous avons vu hier, la Bible dit que si une seule personne est morte pour tous, ceux qui doivent vivre, ils doivent vivre pour celui-là, pour cette personne-là. Mais curieusement, c'est pas ce que nous voyons à l'église. Et quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Et à la croix, il est mort avec nous. L'autel du sacrifice, c'était la croix de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous avons vu qu'il est devenu pas pécheur, mais péché. Et nous sommes devenus justice de Dieu. Il est mort à notre place. Nous n'avons jamais vu ça dans aucune religion. Où un Dieu meurt pour les humains. Un roi qui meurt pour les esclaves. Un Dieu 3 fois saint qui descend et il lâche sa sainteté. Pour que toi et moi nous la recevions. Et commencer à être appelés des sanctifiés. Nous n'avons jamais vu ce Dieu pareil. Qui a pris nos péchés, il a pris nos malédictions, il nous a donné sa sainteté, et nous a donné sa bénédiction. Nous n'avons jamais vu. Nous sommes en train de prier pour que le Saint-Esprit nous explique en profondeur. Pour que nous comprenions quel est cet amour. Mon père n'est pas mort pour moi, mais mon épouse ne mourra jamais pour moi. Je ne mourrai jamais pour mon épouse. Mais Jésus est mort pour moi. Et il est mort pour mon épouse. Il est mort pour mes enfants. Il est formidable. Avant de poursuivre aujourd'hui, je vais répondre dans quelques questions. La première, j'avais déjà répondu à cette question ici. Il dit, pasteur, la Bible dit à Matthieu 24, 36, mais les jours et l'heure à ces choses arriveront, personne ne les connaît,
ni les anges auprès de Dieu, ni le Fils. Le Père est le seul à le connaître. Voilà, mes pasteurs. Qui est le Fils? Mais j'avais répondu à cette question hier. Que nous croyons à un seul Dieu qui a trois personnes. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toutes les trois personnes sont de Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Nous ne croyons pas à cette doctrine qui parle de Jésus seul. Il est seul Père. Et dans l'Ancien Testament, il est venu à l'image du Père. Il est seul le Fils. Et dans le Nouveau Testament, il est venu à l'image du Fils. Il est seul le Saint-Esprit. Et quand Jésus est monté, et il est venu encore à l'image du Saint-Esprit. Ce n'est pas une bonne doctrine. Nous avons toujours posé la question. Quand Jésus se faisait baptiser, il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Si c'est celui-là qui était le Père, le Fils, pourquoi le Père devait encore appeler Jésus-Christ comme son Fils? Ils sont différents, ils sont tous Dieu, mais nous croyons à un seul Dieu. Et donc, le Fils, c'est Jésus-Christ, je le répète. Nous croyons à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais le Fils avait aussi ses limites. La liaison que tu as faite, c'est dans Acte 1, 5 à 7, où Jésus dit: je ne connais pas le dernier jour, le jour où ça va arriver. C'est le Père qui connaît ces choses. Voilà, la deuxième question. Alors, bonjour pasteur. Quelle attitude devons-nous adopter face à la mort de Jésus sur la croix? Devons-nous être tristes ou heureux, sachant que la mort, quelle que soit la cause, sa forme fait mal pour les vivants? Quand j'étais encore trop jeune, à l'âge de 15 ans, je ne faisais que pleurer pendant cette période. Avais-je raison de pleurer? Non. Au contraire, nous devons être très contents. Mais on nous rappelle, s'il y a à pleurer, c'est à pleurer dans ton cœur, parce que tu continues à vivre dans le péché pour lequel Christ est mort. Mais en dehors de ça, il faut louer le Seigneur. Il faut bénir Dieu. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Il est mort. Il a pris tes maladies. Il a pris mes malédictions. Il a remporté la victoire. La croix nous rappelle la victoire. La croix nous rappelle la vie. Pour nous sauver de la mort. Jésus est mort pour nous sauver de la mort. Nous n'avons aucune raison d'être tristes. Nous devons louer le Seigneur. Nous devons bénir le Seigneur. Seulement, si tu continues à vivre dans le péché, je crois que c'est l'occasion de t'inquiéter et de pleurer pour tes péchés. Troisième question. Bonjour, pasteur. Je vous prie de m'aider car je n'arrive pas toujours à comprendre. Pendant les moments de prière, d'ensemble ou au moment de l'adoration, j'ai toujours entendu les gens parler, prier en langue, prier ou parler en langue. Est-elle un don pour certains chrétiens? Comment pouvons-nous savoir que ce qu'ils disent
disent vient de Dieu et s'il n'y en a pas un interprète. Tu as raison. Je te donne un petit devoir. Tu vas lire dans 1 Corinthiens 12 et à partir du 20e verset jusqu'à la fin, tu vas lire aussi 1 Corinthiens 14. Le parler en langue est un don. C'est Dieu qui donne. Mais Dieu, le parler en langue est la langue des anges. Celui qui parle en langue, c'est pour l'édification personnelle. Ce n'est pas pour l'assemblée. Mais c'est quand le don d'interprète intervient pour interpréter ce qu'il dit. Et maintenant, ça devient pour l'édification de tout le monde. Mais c'est l'unique don qui est simplement pour nous. Et donc, quand tu parles la langue, il n'y a pas d'interprétation. Dans l'assemblée, tu dois te taire. C'est quand tu es seul, tu peux prier en langue. Mais quand il y a l'interprétation, tu peux continuer à prier. Parce qu'à ce moment-là, ça devient comme un don de prophétie. La prophétie aussi peut venir sous forme de prière en langue. Mais quand tu pries et tu t'adresses à Dieu, personne n'a besoin de comprendre ce que tu dis. Il n'y a que Dieu qui comprend. Et c'est important. Il faut se taire dans l'assemblée et passer beaucoup plus de temps à prier seul en langue. L'apôtre Paul même disait dans le texte que j'ai donné qu'il prie beaucoup en langue. Mais dans l'assemblée, il aime prier avec l'intelligence et prononcer ne plus que 5 paroles que les gens peuvent comprendre. Et donc, le parler en langue, c'est un don. Mais ça édifie nous-mêmes. Et mais s'il y a d'interprétation, ça devient intéressant. Ça prend la forme de la prophétie. Dernière question. Bonjour, pasteur. Moi, je veux savoir pourquoi Judas a été maudit en livrant Jésus-Christ, tandis qu'il était dans le dessein de Dieu, que Jésus-Christ devait être crucifié pour accomplir sa mission. Voilà. Est-ce qu'on peut lire? On va nous balancer Matthieu 26, 20 à 25. Et puis les psaumes 41, verset 10. Les psaumes 69, verset 26. Les psaumes 109, verset 8. Je peux donner une petite réponse. C'était dans le plan de Dieu que Jésus devait mourir. Mais nulle part la parole de Dieu a dit qu'il devait être trahi par Judas. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Que je m'en vais, mais maudit soit celui par qui cette mort arrive. Alors, puisque c'est lui-même qui l'a dit, nous n'avons plus d'explication. Mais quand vous lisez dans les psaumes que j'ai donné là, vous allez voir que déjà dans les psaumes, il était écrit qu'il doit être retranché même sur la catégorie des vivants. Il y avait déjà la malédiction. C'est vrai, on ne connaissait pas que c'était Judas qui devait le faire. Mais ici, il porte la responsabilité du fait qu'il a laissé le diable entrer dans sa vie.
Et il a trahi le Fils de l'homme. Et c'est Jésus qui l'a parlé et nous n'avons plus d'explication. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, je voulais dire que c'est vrai, Jésus, c'était dans le plan de Dieu qu'il meurt. Mais la Bible n'a jamais dit que c'était Judas qui devait le trahir. Judas a pris la responsabilité seulement de la traîtrise. C'est parce qu'il a trahi. Et puis c'est Jésus lui-même qui l'a maudit. Et nous n'avons plus d'autres explications à donner là-dessus. Très bien. Revenons ce soir. Nous allons lire deux textes. Nous revenons sur Ésaïe, nous allons nous lever. Tout le temps est parti, n'est-ce pas? Alors, nous allons lire Ésaïe. Je vais lire Ésaïe 53. Est-ce que nous sommes là? On va lire du premier verset au 7e verset. Nous allons lire tous ensemble. Allons-y. Qui a cru à ce qu'il nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Je vous balance le deuxième texte. Nous n'allons pas terminer aujourd'hui. Matthieu 27. On commence à partir du verset 32. En sortant, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu dit Golgotha, ce qui signifie lieu de crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il lui goûtait, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse la parole du prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. On plaça au-dessus de sa tête une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui firent alors crucifier deux brigands, l'un à droite, l'autre à gauche. Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même.
si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël qui descend de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultèrent de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, sama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et la fixa sur un roseau et lui donna à boire. Mais il leur dit, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent et ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent, il était vraiment le Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Nous pouvons nous mettre. Je ne serai pas long. Je vais négocier avec les amis du culte de mercredi. Et je vais continuer le texte. La croix, parce que ce soir je vais parler de pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix. Pour te délivrer. La délivrance part de la croix. Et la dernière réponse, je le donnerai un mercredi. Il est mort sur la croix pour te donner la victoire. Il n'avait pas besoin de se battre avec Satan et le vaincre. Parce qu'il était créateur, Satan était une créature. La victoire là de la croix là, c'est ta victoire. C'est pourquoi il a pris le corps humain et il a vaincu Satan avec ton corps. Pour que jamais, plus jamais dans ta vie, Satan ait le dessus sur toi. Ça, nous le verrons un autre mercredi. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la délivrance. Le péché dans le jardin d'Éden a entraîné la condamnation, a entraîné la culpabilité, a entraîné le chêne. On n'était plus libre parce que nous avions changé de maître. Dieu n'était plus notre maître. C'est Satan qui était devenu notre maître. Et il fallait que Christ meure sur la croix. Et c'est là où il nous a délivrés. C'est là où il nous a libérés. Sur la croix. Sur la croix. C'est sur la croix. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous commençons d'abord avec Matthieu chapitre 20, verset 28.
Et on va lire aussi Marc chapitre 10, verset 45. Voilà ce que Jésus-Christ dit. Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Donner sa vie. Je voulais ouvrir une parenthèse. Jésus lui-même a donné sa vie. Et il a récupéré sa vie à la résurrection. Quand vous lisez Jean chapitre 10, verset 5, il dit ceci, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la récupérer. Il a donné sa vie à la croix pour toi et pour moi. Et à la résurrection, il a récupéré sa vie parce qu'il était Dieu. Mais quand nous lisons ce texte, Jésus dit, voilà, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le mot qui a été traduit par rançon, c'est ce que je vais expliquer maintenant, signifie délivrance. Délivrer moyennant le paiement d'un prix. C'est une libération moyennant le paiement d'un prix. Et Christ a payé un grand prix à la croix pour que tu sois libre et pour que moi je sois libre. Et ce prix-là, c'est son sang. Il a versé de son sang. C'était pas le sang des animaux, mais c'était le sang d'un Dieu. Quelqu'un a dit, s'il y a une grande facture que Dieu a pu payer, s'il y a une grosse dépense que Dieu a pu faire sur la terre, c'est de laisser son fils mourir sur la croix pour toi et pour moi. Parce qu'en fait, le péché que l'homme a commis, ça a déshonoré Dieu. Il n'y avait aucun prix sur la terre qui pouvait égaler à la grandeur de Dieu, si ce n'est le sacrifice de son propre fils. Tu n'es pas un fruit du hasard. Si tu as reçu Christ, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus qui a payé de son sang pour que tu sois libre. La libération, c'est pas quand le pasteur prie. Quand les intercesseurs prient. La libération, c'est parce que Jésus a versé de son sang. Et tu as été libéré. Il a payé un prix. Gloire à Dieu. Alors, la libération n'est pas n'importe quelle libération. Cette libération en payant un prix. Puisque Jésus a tout payé. Et c'est là où dans Jean chapitre 19 verset 30 il a dit tout est accompli. Et il a expiré, il est mort. Un des verbes qui a été traduit signifie tout a été payé. Et par son sang, il a tout payé. Il a payé pour que tu sois libre. Il a payé pour que tu sois en bonne santé. Il a payé pour que tu prospères. Il a payé pour que tu avances dans la vie. Quand il était sur la croix, avant de mourir, il a dit, j'ai payé toutes les factures des humains. J'ai payé la facture des Yvon. J'ai payé la facture de Martine. J'ai payé la facture de Rosette. J'ai payé la facture de Valérie. J'ai payé toutes les factures. Quand il était mort sur la croix,
Et il a dit, j'ai payé toutes les factures. Il n'y a plus les démons de réclamation. Ils sont impuissants, les démons de réclamation, parce qu'ils ne peuvent pas comparaître devant le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Il a payé pour la vie. Pour que tu vives, il a payé. Mais il n'a pas payé au diable. Parce que le diable est une créature. Il a payé à son Père. Pour que toi et moi nous devenions enfants de Dieu. Jésus a payé un prix. C'est là au début j'ai dit, la grâce a coûté un prix. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé, et c'est la raison pour laquelle nous avons reçu gratuitement. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé, et c'est pour cela que nous sommes guéris gratuitement. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé, et c'est pourquoi nous sommes libérés gratuitement, sans payer quoi que ce soit, sans payer du sucré, pour donner de l'argent au pasteur. Il n'est pas mort, il n'a rien versé à la croix. Il n'y a que Jésus qui a versé de son sang. Je veux dire à quelqu'un, puisque Christ est mort à la croix, la liberté c'est ton droit. La liberté c'est ton lot. Il est mort, il a payé toutes les factures. Et ce que Christ a accompli à la croix, sa portée va jusqu'à des générations des générations. Si tu crois en Jésus, cette gratuité arrive dans ta vie. Même le miracle, ils sont gratuits. Parce que Christ est mort. Il a payé un prix. Il s'est donné lui-même pour nous. Quand nous lisons dans Tite chapitre 2, 14, il est écrit ceci: Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Et c'est clair. Il s'agit là d'un prix de rançon. Il s'est donné lui-même. Le Père nous a aimés. Il a donné son Fils Jésus. Jésus nous a aimés. Il s'est donné lui-même. Gloire à Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du poids aux yeux de Dieu. Tu pèses aux yeux de Dieu. Parce que pour que tu sois sauvé, Dieu a su dépenser une dépense qui n'a jamais existé. Tu dois être fier. J'aimerais dire à quelqu'un que même aujourd'hui, si le diable veut te racheter, il doit amener le prix que Christ a payé à la croix. Et il n'en a pas. Parce que ce n'est pas le sang de bête, c'est le sang de Dieu. Il doit aller chercher Dieu et prendre le sang de Dieu. Or, il n'a pas ces moyens-là. Il n'a pas ces possibilités-là. Tu ne seras jamais racheté par le diable. Si tu as été acheté par Jésus-Christ, tu ne seras jamais acheté par le diable. Parce que seul Jésus a ce prix-là et que c'est son sang. Gloire à Dieu. Le mot qui a été traduit par rançon ici peut signifier acheté dans le marché des esclaves. Nous étions esclaves. Esclaves de toutes sortes de péchés. Nous étions esclaves. Esclaves du vol. Esclaves de l'adultère. Esclaves du tabac. Esclaves de l'occultisme. Esclaves. Et il fallait quelqu'un de plus puissant qui vienne avec un prix et payer et nous racheter du marché d'esclaves. Nous étions des esclaves exposés dans le marché des esclaves. Et les démons passaient et ils nous observaient. Il nous balançait. Mais il fallait que Christ meure sur la croix pour que toi et moi nous puissions être rachetés. Si quelqu'un est dans le Seigneur,
Il n'est plus dans le marché des esclaves. Un marché de la honte. Un marché de la honte. Un marché du mépris. Moi, j'ai dû rencontrer des gens qui avaient honte parce qu'ils vivaient dans le péché. Mais ils n'avaient pas la force de quitter le péché. Ils avaient honte après la prostitution. Mais ils n'avaient pas la force de quitter la prostitution. Et la Bible dit que Jésus est descendu. Il ne s'est pas arrêté sur la terre. Il est monté même sur la croix pour t'acheter du marché des esclaves. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu as été acheté par le marché des esclaves. C'est formidable. Alléluia. J'ai été acheté dans le marché des esclaves. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont dans l'église. Ils sont conscients qu'ils vivent dans le péché. Ils ont honte de ce péché. Parce qu'ils se retrouvent en train de pécher. Mais ils n'ont pas la force de quitter le péché. La bonne nouvelle ce soir, il y a quelqu'un qui a payé pour que tu sois libéré. Et il s'appelle Jésus-Christ. Et la liberté, c'est la vie. Tu n'as pas à le supplier. Tu n'as qu'à réclamer ce qu'il a accompli à la croix pour que tu sois libre du péché. Libre du péché. Parce qu'il a vaincu et le péché sur la croix. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui avait pris de dettes, s'il n'était pas en mesure de rembourser ses dettes, il devenait esclave. Jusqu'à la 49e année, on devait publier ce qu'on appelait le jubilé. Mais entre ces temps-là, si dans sa famille, il y avait quelqu'un qui avait des moyens, la première chose, c'est lui qui devait le sauver, devait appartenir à sa famille. La deuxième chose, il devait avoir des moyens. Celui-là s'est levé et allait payer cette dette. Et celui qui était esclave devait quitter l'esclavage. Parce qu'il y avait quelqu'un de sa famille, mais qui avait aussi des moyens. C'était deux conditions. C'est ce qui a fait que Jésus, pour te sauver, me sauver, est devenu un homme. Quelqu'un de ma famille. Et il a libéré son sang à la croix pour que toi et moi, nous puissions être libres. Je voulais m'adresser à ceux qui ne sont pas libres. À ceux qui ne peuvent pas dormir tranquillement. À ceux qui ne peuvent pas prospérer tranquillement. À ceux qui ne peuvent pas avancer sans problème. Quand nous lisons Hébreux chapitre 2, à partir du verset 14, pour participer au sang, avec nous, Jésus-Christ est devenu homme. Et à la croix, il a libéré. Il a payé tes dettes. Il a payé mes dettes. Si tu es en Christ, tu n'as de dettes envers personne. Il a tout payé à la croix. Tu n'as de problème avec personne. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever? On va lire et puis je vais donner quelques textes. On va prier. Gloire à Dieu. On peut lire tous ensemble. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi d'une manière semblable, il a participé afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Jésus pouvait nous sauver tout en étant au ciel. Pouvez-vous mettre? Il pouvait se lever à partir du ciel, proclamer que Alphonse, tu es libre.
Mais cela n'aurait pas eu de l'impact. La Bible déclare, parce que les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi devait participer au sang et à la chair. C'est pourquoi il est né de la Vierge Marie et il a grandi et pendant 33 ans, il est monté à la croix pour te délivrer et pour me délivrer. Parce que tous nous étions esclaves à cause de la peur de la mort. Il y a des gens qui ont des fétiches à cause de la peur de la mort. Et alors qu'ils voient que les féticheurs eux aussi meurent. Mais à cause de la peur, ils sont esclaves. Il y a des gens qui sont devenus esclaves à cause de la peur de l'avenir. Ils sont devenus esclaves à cause de la peur de ce qui seront demain. Ils sont devenus esclaves. Esclaves du diable. La Bible déclare que Jésus a participé et au sang et à la chair pour te délivrer et me délivrer et écraser la tête de serpent. La bonne nouvelle ce soir, Satan est un ennemi vaincu. Il est sans tête, il n'a pas de tête. Vous savez, quand il y a un serpent qui a sa tête, et quand tu touches la queue, la tête doit te mordre. Mais Jésus a écrasé la tête de serpent. Et c'est ça notre place dans la délivrance. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes autorisés de toucher la queue du diable. Et quand nous touchons la queue du diable, puisqu'il est sans tête, nous ne serons jamais mordus. C'est ça la victoire. Le diable est un ennemi vaincu. Satan est un ennemi vaincu. Et cette victoire, Christ nous l'a acquise à la croix. On n'a pas peur des sorciers. On n'a pas peur des démons. On n'a pas peur du diable. À cause de la victoire de Jésus à la croix. La victoire de Jésus, c'était notre victoire. Gloire à Dieu. On va lire 2 textes et puis on va finir. La Bible dit ceci. Que le libérateur, être libéré signifie changer de maître. Le mot qui a été traduit par rançon rédempteur, cela veut dire celui qui a changé le maître. Un véritable enfant de Dieu n'a plus Satan comme son maître. C'est Jésus qui est son maître. Parce que Jésus a payé un prix. Il n'appartient plus à lui-même. Il appartient à Jésus-Christ. Nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20, et Galates, chapitre 3, verset 13. Nous pouvons nous lever encore. Et nous allons lire aussi 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. On commence avec 1 Corinthiens chapitre 6, 18 à 20. Est-ce qu'on peut nous balancer le texte rapidement? 1 Corinthiens chapitre 6, 18 à 20. Voilà, est-ce qu'on peut lire ensemble? Fuyons l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Nous restons debout. Nous restons debout.
Ton corps ne t'appartient pas. Si tu es dans l'adultère, tu pêches contre ton propre corps. Si tu es dans l'impudicité, tu pêches contre ton propre corps. Et tu pêches contre ton propre corps. Parce que la Bible dit, celui qui s'attache à la femme ou à l'homme, ils deviennent une seule chair. C'est pourquoi beaucoup de jeunes gens ont des problèmes même dans le mariage. Parce qu'ils ne savent pas il est sorti avec qui et quel était son état d'esprit. C'est pourquoi il y a beaucoup de mariés ont des problèmes dans leur mariage parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont plusieurs mariages dans leur... à cause de l'adultère, à cause de l'impudicité. Mais la Bible dit que toi et moi, nous avons été rachetés à un grand prix, le sang de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des bons à rien. Nous ne sommes pas des gens à vendre au marché. Nous ne sommes pas des gens à se promener comme ça. Nous avons du prix. Nous coûtons cher. Nous avons de la valeur. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Et la Bible dit, parce que vous avez été achetés à un grand prix, vous n'appartenez plus à vous-même. Votre corps ne vous appartient plus. Votre beauté ne vous appartient plus. Tout appartient à Jésus. Et la Bible dit, glorifiez maintenant Dieu dans votre corps. Notre corps, que vous soyez jeune, que vous soyez marié, puisque vous avez été rachetés, c'est pour glorifier Dieu. Alléluia. Tu as été racheté. Tu as été payé. Parce que Jésus a versé de son sang pour que tu deviennes libre. Tu as changé. Tu n'appartiens plus au diable. Tu as changé de maître. C'est Jésus qui est ton maître. C'est Jésus qui est ton maître. Ce n'est plus le diable. Gloire à Dieu. On va lire 1 Pierre 1, 17 à 18. Est-ce qu'on peut lire 1 Pierre 1, 17 à 18? Voilà. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Et si vous invoquez comme Père, celui qui sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour. Vous savez en effet, ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. 19. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, que vous avez été rachetés. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous mettre. La parole de Dieu, elle est claire. La parole de Dieu, elle est claire. Il dit que toi là, tu n'as pas été délivré par l'or ou l'argent. Nous ne payons pas l'argent pour être libérés. Je voulais m'adresser à ceux qui ont des ministères de délivrance qui donnent des prix pour délivrer des gens, que ce démon coûte $20, autre démon coûte $50, parce que c'est un démon très fort. Je voulais leur dire que la Bible déclare que ce n'est pas avec l'or et l'argent que nous avons été rachetés de la mauvaise manière de vivre de notre Père dont nous avons hérité depuis la naissance, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de l'agneau sans tache qui s'appelle Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Le sang de Jésus m'a libéré. Gloire à Dieu. Il y a des liens de l'hérédité. Quand tu nais avec le lien. Parce que ton père était lié. Ton père a exercé l'idolâtrie, l'occultisme. Et vous êtes sous la malédiction. Et vous naissez avec ces liens-là.
Mais la Bible déclare que le sang de Jésus est puissant pour te libérer de tous les liens qui sont passés par le sang. S'il y avait des liens où vous ne devez pas vous marier dans votre famille, le sang de Jésus vous libère. S'il y avait des liens de pauvreté, le sang de Jésus vous libère. S'il y avait le lien de quoi que ce soit, le lien où tu peux mourir sans attendre 50 ans, le sang de Jésus vous libère. Si vous avez le lien où personne ne peut terminer l'université, le sang de Jésus vous libère. La Bible dit, ce n'est pas par l'or et l'argent que vous avez été rachetés de la mauvaise manière de vivre, hérité de vos parents, mais c'est avec le sang précieux. J'insiste, le sang précieux. Le sang de Jésus est précieux. C'est l'agneau sans tache, l'agneau sans péché. C'est par ce sang où nous avons été libérés. Un grand prix. Est-ce que tu eu le temps de réaliser que tu coûtes énormément cher? Même le diable ne peut pas te racheter. Tu pèses lourd si tu es dans le Seigneur. Mais si tu n'es pas dans le Seigneur, tu es inutile. Tu es quelque chose qu'on peut balancer de n'importe comment. Mais dès que Jésus vient habiter en toi, tu as du prix. Tu pèses lourd. Et le diable ne peut pas te racheter. Il n'a pas ce montant-là que Jésus-Christ a payé à la croix. Nous allons lire le dernier texte. Le dernier texte, c'est Galates chapitre 3, verset 13. Et nous allons prier. Non, le dernier texte, c'est Ephésiens chapitre 1, verset 7. Mais lisons d'abord Galates chapitre 3, verset 13. On peut se lever. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas de délivrance. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas de délivrance même de célibat. Sans le sang de Jésus, on ne peut pas être libéré même des esprits de mort. Sans le sang de Jésus. Galates, est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Frère, je parle à la manière des hommes. Quand un testament est établi, c'est Galates 3, 13, pas 15. Voilà. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit soit quiconque est pendu au bois. Gloire à Dieu. Alléluia. La bonne nouvelle ce soir, à la croix, Christ a libéré de la malédiction. Même la malédiction générationnelle. Parce qu'il est mort sur la croix. Et la Bible déclare que maudit soit celui qui est pendu au bois. Même si tu n'étais pas là à la croix, Jésus a pris toutes les malédictions de tes ancêtres, les malédictions de ton père, les malédictions de ta mère, les malédictions de tes oncles. Il a pris ça à la croix. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es plus sous la malédiction. Gloire à Dieu. Quand tu vois ces effets de la malédiction, viens seulement rappeler l'œuvre de la croix. Tu seras libéré. La malédiction générationnelle s'arrête à la croix par Jésus-Christ. Alléluia. Il est mort sur la croix pour nous libérer. Ephésiens chapitre 1, verset 7. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés vers la fin. Ephésiens chapitre 1, verset 7 dit: en lui, par son sang, nous sommes délivrés. Quel que soit le lien. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa gloire, la richesse de sa grâce. Par son sang, nous sommes libérés. Nous allons invoquer le sang de Jésus ici. Les démons vont souffrir ce soir. Ils seront brûlés ce soir. Mais toujours en lui, Jésus,
Nous avons le pardon de nos péchés selon les richesses de sa grâce. Si tu es là, tu es touché par Dieu et tu demandes pardon, tu as le pardon. Il n'y a pas le pardon des péchés chez les kimbanguistes. Il n'y a pas le pardon des péchés chez les musulmans. Il n'y a pas le pardon des péchés, c'est ceci, c'est là. Il y a le pardon des péchés quand Jésus par son sang sur la croix. Parce qu'il y a le sang de Jésus qui apaise la colère de Dieu. Gloire à Dieu. Il y a le pardon à Jésus. Nous voulons commencer à prier maintenant. Parce que les choses sérieuses vont commencer. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Jésus est mort sur la croix pour que je sois libre. Pour que je sois affranchi. Jésus est mort sur la croix et il est allé jusqu'à payer un prix. Et il a payé ce prix à son Père. Il n'a pas payé au diable. Jésus est mort sur la croix pour que je sois libéré. La liberté, la délivrance est mollo. Même des esprits de mort, des esprits de mari de nuit, des esprits de femmes de nuit, des esprits d'adultère, des esprits de vol, des esprits de chanvre, des esprits mauvais. Jésus a libéré le sang. Et ce sang a encore la puissance même ce soir. Vous allez voir, levez vos mains. Ce sang a encore de l'impact ce soir. Gloire à Dieu. Le sang de Jésus libère. Le nom de Jésus libère. Jésus a tout payé à la croix pour que toi et moi nous soyons libres. Il a pris même tes malédictions. Il a pris mes malédictions. Gloire à Dieu. Le sang de Jésus a la puissance de nous libérer. Même des chaînes, des liens héréditaires, les liens qui ont suivi le sang de mon ancêtre, il est passé par mon grand-père et maintenant chez mon père. Et quand je suis né avec ces liens. La Bible déclare la bonne nouvelle ce soir, la puissance du sang de Jésus. Gloire à Dieu versé à la croix. La puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus nous libère. Gloire à Dieu. Et sur la croix, Jésus a déclaré tout a été payé. Il a proclamé. Il a tout payé pour que tu sois libre. Il a tout payé pour que tu sois libre. Il a tout payé pour que tu sois en bonne santé. Il a tout payé. Il a tout payé. Il a tout payé. Il a tout payé. Le sang a été versé à la croix. À la croix, il nous a achetés dans le marché des esclaves. Nous ne sommes plus esclaves. Gloire à Dieu. Jésus sur la croix est allé nous chercher même dans le marché des esclaves. Il a tout payé. Gloire à Dieu. La puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Jésus est présent en ces lieux. Gloire à Dieu. Il est mort pour ma liberté. Il est mort pour ma délivrance. Gloire à Dieu. Il est mort pour ma liberté. Il est mort pour ma délivrance. Jésus est mort sur la croix pour que je sois libre. Gloire à Dieu. Le sang de Jésus nous libère même de l'esprit de mort. Gloire à Dieu. Je ne peux pas mourir avant l'âge. Gloire à Dieu. Ma mort sera négociée avec Dieu. Il est mort sur la croix pour moi. Gloire à Dieu. Nous sommes en train. Levez vos mains s'il vous plaît. Levez vos mains par le Saint-Esprit à l'œuvre. Levez vos mains, priez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Levez vos mains.
Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Levez vos mains. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons commencer par louer l'œuvre de la croix. Nous commençons par louer l'œuvre de la croix. Personne n'a fait ce que Christ a fait à la croix. Nous commençons à louer l'œuvre de la croix. C'est à la croix où j'ai été réconcilié avec le Père. C'est à la croix où le Père a décidé de commencer à m'accepter. C'est à la croix où j'ai eu la paix. C'est à la croix où j'ai eu le pardon. C'est à la croix où j'ai eu la vie. C'est à la croix où les chaînes ont été brisées. C'est à la croix où Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé de la mort. Il a brisé la tête de serpent. Gloire à Dieu. Et il est présent. Et il est présent. Alléluia. Gloire à Dieu. Le sang de Jésus nous libère même des esprits humains. Gloire à Dieu. Aucun esprit, aucun démon ne résiste à la puissance du sang de Jésus. Par le sang de Jésus, j'ai été racheté à un grand prix. J'appartiens maintenant à Jésus, pas à Satan. À la croix, j'ai changé de maître. C'est Jésus qui est mon maître à la croix. Ce n'est plus Satan qui dirige ma vie. C'est à la croix. À la croix, Jésus a payé ma dette. Et à la croix, il a payé toutes mes dettes. Il a payé même les dettes de mes ancêtres. À la croix, Jésus a payé même les dettes de mes parents. Jésus a payé à la croix. À la croix, Jésus a vaincu. Même les esprits de réclamation, ils viendront réclamer quoi? Parce que Christ a dit tout est accompli à la croix. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Il a quitté son trône. Il est descendu sur la terre. Et il est monté sur la croix. Et il a libéré des chaînes. Des chaînes de Satan. Jésus délivre et il libère. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il est monté sur la croix. Et il a pris tes malédictions. Il a pris la malédiction de tes parents. Il a pris la malédiction de tes ancêtres. Il est monté avec à la croix. Gloire à Dieu. La malédiction est impuissante devant la puissance du sang de Jésus-Christ. Le lien de perdre les maris très tôt. Le lien de perdre les femmes, les épouses très tôt. Jésus les a brisés à la croix. Le sang a coulé. Le sang a coulé. Le sang a coulé. Le sang va couler ce soir. J'ai dit le sang a coulé. Le sang a coulé. Le sang va couler encore ce soir. La croix. Gloire à Dieu. Je loue le Seigneur. Je le loue pour la croix. La croix. Là où il a écrasé la tête de serpent. La croix. Alléluia. Gloire à Dieu. J'avance. Gloire à Dieu. J'avance. Merci Jésus. Gloire à Dieu.
sang de Jésus libère même des maladies héréditaires. Ils peuvent être brûlés par le sang de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Le sang de Jésus brise même du péché. Brûle du péché. Levez vos mains. Jésus est présent. Son sang est présent. Les mêmes effets que ce sang a eu à la croix fera qu'il y ait les mêmes effets ce soir. Le sang de Jésus va brûler le lien, va brûler le chair. Le sang de Jésus va brûler les maladies. Les maladies seront brûlées ce soir. Gloire à Dieu. Le sang de la délivrance. Élève tes mains, tu vas voir. Gloire à Dieu. Les femmes de nuit seront brûlées ce soir. Ils vont sortir par la porte. Gloire à Dieu. Les maris de nuit seront brûlés. Les démons auront chaud. Lève tes mains. Réclame le sang de Jésus. Allez, prions le Seigneur. La victoire est dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Jésus-Christ est présent ce soir. Son sang est agissant ce soir. Oh, que ce sang brûle. Que ce sang brûle. 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 La malédiction brûle. Jésus est présent ce soir. Son sang est agissant ce soir. La victoire est établie ce soir par le sang de Jésus-Christ. Jésus est présent en ces lieux. La victoire est effective et réelle. Gloire à Dieu. Les démons sont en train d'être brûlés. Gloire à Dieu. Le péché est en train d'être brûlé. Gloire à Dieu. Les chaînes sont en train d'être brûlées. Et les chaînes tombent. Gloire à Dieu. Évoquez le sang de Jésus. Nous avons la victoire encore ce soir par le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur les maladies héréditaires. Le sang de Jésus sur les liens héréditaires. Le sang de Jésus sur le péché. La victoire est dans le sang de Jésus. Tu es en train de prier. Gloire à Dieu. Le sang de Jésus est agissant ce soir dans l'assemblée parce que Jésus est présent. Sur la croix, il a libéré le sang pour que tu sois libre. Le sang de Jésus brise les chaînes maintenant. Gloire à Dieu. Le sang de Jésus est à l'œuvre ce soir. Gloire à Dieu. Le sang de Jésus brise les chaînes ce soir. Brûle, 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 brûle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Même les paroles de malédiction sont en train de te brûler
par le sang de Jésus. Brûle, 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 brûle. Le sang de Jésus. Brûle, brûle. Même la mort programmée est en train d'être brûlée dans le sang de Jésus. Brûle, brûle, brûle. Le sang de Jésus. 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 Consume. Le sang de Jésus. La croix. Le sang. La victoire dans le nom de Jésus. La victoire dans le nom. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Que le chien soit brûlé. Que le chien soit consumé. Que le chien soit détruit. Que le chien, l'œuvre de la croix. Alléluia. L'œuvre de la croix. Le sang est à l'œuvre. 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 Le sang, le sang, le sang est à l'œuvre. Le sang de Jésus est à l'œuvre. Le sang, le sang, le sang, le sang. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, brûle, consume, brûle, le sang, le sang. Victoire dans le nom de Jésus, victoire dans le nom de Jésus, brûle. Levez vos mains.
Gardez silence. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est à l'heure. Alléluia. Gardez silence. Gardez silence. Contemplez seulement la délivrance par le sang de l'agneau. 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 Brûle. 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 Commence à dire merci au Seigneur. Nous aurons la Sainte Seine. Ceux qui nous suivent en ligne, nous aurons la Sainte Seine dimanche de Pâques. Vous achèterez un sucré, si c'est le Fanta rouge, et un pain. Quand je vais bénir le pain, le vin ici, je vais bénir aussi votre pain et vin, vous qui nous suivez en ligne, et nous allons prendre. Nous devons tous participer à la table du Seigneur. Levez nos mains. Seigneur Jésus, dites après moi, Seigneur Jésus, je te dis infiniment merci pour tout ce que tu as fait à la croix et à ma place. Tu n'as pas mérité la mort. C'est moi qui méritais la mort. Mais tu as pris ma place. Tu as été châtié. Tu as été puni. Tu as été condamné. Et tu es mort à ma place. Moi qui étais mort. Par ta mort, tu m'as sauvé de la mort. Tu as libéré la vie. Je te bénis, Seigneur. Parce que le troisième jour, tu es ressuscité de mort. Et je suis ressuscité avec toi. Je te bénis, Seigneur. Parce que tu m'as payé. Je t'appartiens. Je n'appartiens plus au diable. Tu m'as payé par ton sang. Une lourde facture. Satan ne peut plus me racheter. Parce qu'il n'a plus ce prix-là. Je suis fier de réaliser que j'ai été racheté. Non pas par l'argent, non par l'or, mais par ton sang précieux. Je suis précieux à tes yeux et aux yeux du Père. Le sang de Jésus m'a racheté des chaînes de Satan, du péché, des démons, des esprits mauvais, des maladies, de toute maladie. Le sang de Jésus, tu as tout payé pour que je sois en bonne santé. Tu as tout payé pour que je sois libre. Tu as tout payé pour que je sois prospère. Parce que sur la croix, tu es même devenu pauvre pour que je devienne riche. Je suis béni parce que sur la croix, tu es devenu malédiction pour me délivrer de la malédiction. Je suis béni, libéré de toutes les malédictions par ton sang versé à la croix. Ton œuvre à la croix, elle est totale, elle est parfaite. Il n'y aura plus d'autre œuvre. Je te bénis, Jésus. Je te félicite, Jésus. Je te remercie, Jésus. Je suis libre. Au nom puissant de Jésus. Amen.